Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Combat national en 30 minutes pour la tombée. Match à poids libre. La soucoupe volante, uranium 235, Robert Le Boulch, 80 kg. Contre le champion de France des poids mi-moyens, Jean Corne, 74 kg. Arbitre, M. Marcel Chaput, arbitre international. Uranium 235. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Au cas où vous auriez entendu l'annonce que vient de faire monsieur Durand, matchmaker de catch, vous savez en partie ce qui va se passer ce soir. Ce soir où, à la Garenne-Colombe, nous sommes passés aux choses sérieuses, si j'ose dire. Les dites choses sérieuses étant ce soir à la Garenne-Colombe, au palace de la Garenne-Colombe très exactement, où si on en croit à la fois la météorologie nationale et les vieilles habitudes du catch à Scat Cannes, ça va, comme on dit, tomber sec. Pour ce faire, et on vient de vous le dire, mais je le répète, ont été choisis deux des plus rugueux combattants de ce noble spectacle, le sieur Jean Corne et le sieur Robert Le Boulc. Deux Bretons qui vont, bien entendu, se livrer un combat à mort. Le Boulc vient d'être précipité à terre, rebondit actuellement dans les cordes. Il a une grosse tête, c'est-à-dire une tête un petit peu plus grosse que celle de Jean Corne. Il a un maillot rouge, l'autre a un maillot vert, mais de toute façon, ces deux maillots sont gris sur votre écran. L'arbitre, on vous a déjà dit que c'était monsieur Marcel Chaput. La salle, pour l'instant, me paraît chaude. Et l'un des deux Bretons vient de précipiter l'autre dans les cordes. Celui qui se relève présentement, c'est celui qui a une grosse tête, c'est monsieur Le Boulc. Celui qui va chercher 6 kilos de pommes de terre dans son béret, les jours où il veut bien obéir à maman. Quelques petites précisions en ce qui concerne les deux hommes. Jean Corne, 22 ans, actuellement à terre et 74 kilos de viande et d'os, est un marin pêcheur lorientais. Il est venu au catch par la lutte amateur. C'est un garçon qui paraît sympathique, actuellement écartelé. C'est un excellent styliste, nous nous en sommes déjà aperçus. Nous aurons l'occasion de le voir confirmer cette classe de styliste. Et il est champion de France des poids moyens. Voilà en ce qui concerne l'homme que Le Boulc, autre Breton, précipite présentement à terre. En ce qui concerne Le Boulc, c'est un homme qui a 30 ans, c'est un marin également, et lui, Le Boulc, il est père d'un fils. Vous voyez que tout arrive dans la vie. Et il précipite son compatriote Jean Corne à terre, tandis que l'arbitre fait signe d'un doigt léger. On dit Le Boulc qu'il pourrait bien aller voir dans l'autre coin ce qui s'y passe de façon à laisser à son adversaire Jean Corne le temps de se ressaisir. Vous ai-je tout dit sur Le Boulc? Presque. Sachez encore qu'on l'appelle communément, à la Garenne-Colombe et ailleurs d'ailleurs, la soucoupe volante, parce que son style est de ceux qui le portent à se conduire un petit peu comme une soucoupe volante. Vous dire qu'il s'envole jusqu'à Mars ou jusqu'à Uranus serait peut-être aller un peu loin, mais on l'a vu quelquefois tournicoter sous les lampes des rings. Nous avons donc actuellement à peu près 160 kilos de viande qui en démordent. Il est difficile, vous le voyez actuellement, d'être chauvin, puisque, je le répète, nous avons deux Bretons entre les cordes. Deux Bretons sous la conduite d'un arbitre, monsieur Chaput,
que certains d'entre vous connaissent peut-être mieux sous le nom de Marcel Le Chaps. Car le sieur Chaput, actuellement arbitre et en blanc, dans le civil, écrit des romans noirs. Je vais demander qu'on veuille bien me passer les 2 petits livres qui sont actuellement sur mon poste récepteur vidéo, et vous verrez que je ne vous mens pas. Dans la série noire, sous le numéro 737 et la signature de Marcel Le Chaps, actuellement sur le ring et arbitre, vous avez pas de vacances pour les perdreaux. Pas de vacances non plus, semble-t-il, pour le sieur Le Boulk. Pas de vacances bretonnes, en tout cas. Corne envoie Le Boulk à terre pour la 3e fois. Et tandis que vous avez les yeux fixés sur ces 2 catcheurs, poids moyen, que je continue à vous parler du sieur Marcel Le Chaps, autrement dit Chaput sur le ring arbitré en blanc. Il a également écrit un autre livre qui s'appelle, lui, Le pêcheur de serpents. Tout ça dans la série noire, sans publicité pour personne. Et vive la Bretagne! Ils ont des chapeaux ronds, mais pas ce soir. Voilà, une bonne petite poignée de main. Et le sieur Le Boulk reprécipite à terre, à la suite d'une prise qui, à moi, me semblait correcte, mais semble incorrecte aux Garénois de Colombes, précipite, disais-je, à terre le sieur Corne, dit Jean, à ne pas confondre avec un autre Corne, autre catcheur et prénommé Jackie. Avantage toujours à Le Boulk, le breton, sur Jean Corne, l'autre breton, qui se dégage d'une manchette bien appliquée, exactement à la pointe du breton. Pardon, du menton, voulais-je dire. La soucoupe volante, uranium 235, est maintenue dans son coin par l'homme au roman noir, le sieur Chaput. Belle soirée franco-bretonne! Nous sommes en pleine période de pacification. Je n'ai pas besoin de rappeler aux Britanniques qui m'écoutent que corne en anglais veut dire blé. J'oserais ajouter que le blé qu'on nous propose ce soir nous semble plutôt de l'avoine. Et à propos d'avoine, je serais bien embarrassé de vous dire qui est-ce qui va en prendre une. Entre le breton, le Boulk et le breton Jean Corne. À signaler dans la noble assistance, dont vous entendez les braillements féroces, et tandis qu'un des Bretons est précipité à terre par l'homme au roman noir, arbitre Chaput, a signalé, dis-je, dans cette noble assistance, un parterre particulièrement élégant, composé, nous le voyons ici de dos, de quelques conseillers généraux, d'un demi-sénateur et de 2 députés du coin. Des messieurs qui, eux, sont en veste, si j'ose dire, qu'on ne voit aucun retournement dans ce mot, qui portent des lunettes, des faux cols et des cravates. Le reste de l'assistance étant, mon Dieu, et si j'ose dire, ad libitum. Et pendant ce temps, le Boulk, semblant marquer un avantage assez sérieux, pas toujours par des moyens, eux, très sérieux, sur son adversaire Jean Corne. Le Boulk n'est pas très heureux de la façon dont le public accueille sa façon à lui de combattre. Nous sommes au début de l'hiver, bientôt vous voyez maintenant que l'on livre à domicile. La Bretagne fournit cette année un gros contingent. Le Boulk est hué
par les spectateurs du premier rang, par ceux du second, aussi par ceux du troisième et très probablement par ceux des autres. Étant donné que tout en étant uranium 235 et soucoupe plus ou moins volante, le Boulk doit être considéré dans ce combat comme le méchant, alors que l'autre, qui porte d'ailleurs une culotte verte, porte également les espoirs de tous les amateurs de vrai catch, avec un écartèlement, ma foi, qui n'est pas tellement vilain. Mais il en faut davantage pour faire peur à Jean Corne, qui a fait aussi, mes enfants, l'arbitre tombe tout de blanc vêtu et donne, si j'entends bien, un avertissement à Le Boulk, lequel n'en croit pas ses oreilles de breton. Il va lui dire un petit kenavo du côté de l'oreille gauche. Vous voyez qu'on se porte, ma foi, pas trop mal sur ce ring bretonnant de la Garenne-Colombe. Et j'oserais dire que quand on voit à la vérité un tel spectacle de viande sur une surface si petite, on peut se plaire à penser avec Hegel, le philosophe, avec Freud, l'autre philosophe, avec Bergson et avec beaucoup d'autres. On peut se plaire à penser, même avec Victor Hugo, pourquoi ne pas le nommer, à ce que dans 200 ans, pourra laisser de poussière, si j'ose dire, dans le creux de la main, et un Le Boulk et un Corne. Vanité des vanités, mes frères. En latin, vanitas, vanitatum, que tout ceci. Et je retombe sur mon derrière par la même occasion. Et nous rejoignons avec vanitas, vanitatum, j'y pense. Nous rejoignons aussi Bossuet, l'aigle de Meaux, qui a aussi, et si j'ose dire, son mot à dire dans cette affaire, qui pour être bretonne n'en reste pas moins française, entre le sieur Le Boulk, actuellement dans les cuisses du sieur Corne. On m'avait dit, on vous avait dit, nous savons tous à la vérité que les Bretons sont plutôt durs. Nous en avons ce soir une démonstration. Il y a du magma dans le coin nord-est. Mais tel un menhir à la vérité, l'arbitre, pour non breton qu'il soit, a réussi à séparer les deux hommes. Pas pour longtemps d'ailleurs. Le Boulk, recevant actuellement son deuxième avertissement, à l'heure très précise où il ne tenait à lui, qu'à lui plutôt, de faire de Corne qu'une boulquée. Le Boulk, le plus gros, Corne dans les cordes et actuellement à terre. Virevoltant comme une vraie soucoupe volante. Uranium 235 sur ce qui lui sert de derrière. Aïe, Mirin. Mais si on va compter, on compte un, on compte deux, on a compté jusqu'à 2. En breton, je ne sais pas, mais enfin, les Bretons peuvent compter en breton. C'est pas interdit en catch, c'est même l'une des rares choses qui soit pas interdite. C'est de compter en breton ou en turc, comme vous voudrez. Pour l'instant, ça s'améliore nettement, comme vous voyez. Monsieur Chaput s'est transformé en sémaphore blanc. C'est un signal qu'on connaît mal dans les chemins de fer, mais qui doit indiquer la voie libre. Avec le coq gaulois du côté du cœur. On est Chaput ou on ne l'est pas. Regardez bien ce petit rond, voyez-vous, voilà. C'est le coq gaulois, tout ça.
Un coq gaulois servant d'arbitre à 2 combattants bretons. Et c'est dans des moments pareils qu'on se rend compte combien vos parents ont pu être inconscients, qui vous ont fait apprendre, bien mal d'ailleurs, le latin et l'anglais, alors qu'il serait si utile actuellement de pouvoir parler breton. Qu'on m'excuse, je ne connais pas le breton. C'est fâcheux. Ce qui va être encore beaucoup plus fâcheux, c'est qu'on risque de retrouver 2 hommes et peut-être 3 de l'autre côté des cordes. Pour l'instant, au is, comme on dit là-bas, au is, en mer et les bons gars, le sieur Corne est toujours accroché par le sieur Le Boulc. Un Lorientais contre un Malouin. Et une soucoupe volante, une. Pour nous, on croyait que ça allait quand même plus vite. Les soucoupes volantes. Faut dire qu'en astronautique, on n'est pas non plus très ferré. Et en ce qui concerne Corne, si je peux me permettre, c'est peut-être encore un peu tendre. La pointe, si j'ose dire, n'y est pas encore. Ce qui fait que Le Boulc semble devoir triompher sans difficulté et sans oublier Le Boulc qu'il a tout de même jusqu'à présent 2 avertissements. Le Boulc frappe d'abondance. Le public n'est pas d'accord du tout avec la manière de frapper de Le Boulc, qui, comme je vous le disais, frappe d'abondance sur Corne, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la corne d'abondance. Oh! Hein? 2, dit l'arbitre, mais ma parole y va aller jusqu'à 3. Et honneur et gloire! Honneur et gloire, la vertu vient de triompher une fois de plus sur un ring de catch à la Garenne-Colombe, où le méchant culotte rouge est pris à partie par la foule et en même temps par son adversaire. Voilà de bien bonnes choses qui font circuler le sang librement. J'aperçois des yeux pleins de joie. J'entends des gorges pleines de vocifération. Je vois un homme heureux de... C'est le sieur Durand qui a levé la main du sieur Corne en guise de victoire. Une victoire que nous avons tous suivie, dont nous venons de voir, sinon le déroulement complet, du moins la belle issue. Et qu'on me permette de dire avant le prochain combat, honneur, honneur au jeune Corne qui a triomphé brillamment du très méchant Le Boulc.